Alors, très bien. On va continuer alors avec la page 42, expliquer les règles d'un jeu. On a vu que c'était un homme préhistorique, une boîte métallique. Alors, on va écouter un audio et vous allez répondre. Je vais mettre partager l'écran. L'écran. D'après vous, comment se joue ce jeu? Qu'est-ce que vous imaginez? Comment va se jouer le jeu de... Quel est le nom du jeu d'après vous déjà? Quel est le Ouga nom? Bouga. Ouga Bouga. Ouga Bouga. Et comment se joue ce jeu? Qu'est-ce que vous imaginez? Non? Pas d'idée? De quel... Alors, on va écouter. Oui. On va voir. Et vous allez essayer de répondre aux questions. Quels sons sont utilisés et comment... Et de remplir la boîte à outils. Alors, Je crois que tu dois imiter les choses que vous avez dans une carte, mais tu ne peux dire des mots. Tu dois faire des sons et des invitations, mais tu ne peux pas dire quelque chose. Dire quelque chose. Ok, ça peut être une façon de jouer, je ne sais pas. Alors, on va voir, on va écouter et comment ça se présente. C'est le 24. Ah, je ne sais pas si j'ai mis partager avec. Vous me dites si vous n'entendez pas bien, vous me faites un signe. Ça va. Activité 1 et 2, page 42. Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre expert-jeu pour ludiworld.com. Aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu qui s'appelle Ouga Bouga. Ce n'est pas très clair. Non, pas tout. Vous n'entendez pas bien? Non. Vous avez choisi l'option de reproduire l'audio. Normalement, oui, pero lo cerré. Alors, je vais mettre partager l'écran. Activité 1 et 2, page 42. C'est mieux? Oui, bonjour à tous, c'est Ludovic, votre expert jeu pour ludiworld.com. Aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu qui s'appelle Ouga Bouga. C'est un jeu assez fun, assez animé, jouable à partir de 3 joueurs jusqu'à 8 joueurs. Alors, vous aurez aussi à remplir la boîte à outils. Quelles sont les différentes parties de la boîte à outils, Jessica? Présenter les jeux, les vues des jeux, les matériels, expliquer les règles des jeux et ce qu'il faut dire. Ok, ce qu'il faut dire. Donc, on va écouter plusieurs fois, essayer de comprendre un peu tout ça, et d'essayer de remplir cette boîte à outils. De 7 ans. Alors dans Ouga, c'est un jeu assez fun, assez animé, jouable à partir de 3 joueurs jusqu'à 8 joueurs, à partir de 7 ans. Alors
Dans Ooga Booga, les joueurs vont incarner des hommes préhistoriques qui vont élire un nouveau chef de tribu. Donc, Ooga Booga se compose exclusivement de cartes. Vous avez simplement deux petites cartes de règles, recto verso. Les règles sont vraiment très très simples. Donc imaginons une partie à 3 joueurs. Nous allons distribuer 3 cartes à chacun des joueurs. Donc, chaque joueur va avoir 3 cartes devant lui. Le principe, le premier joueur va retourner une carte et va devoir indiquer le son décrit sur cette carte. Par exemple, Mitty. Ensuite, il va devoir passer la main à un autre joueur et pour passer la main, il doit dire l'indication Ha. Mitty, Ha. Ce joueur-là, à son tour, va devoir tourner une carte, dire l'indication de cette carte-là, plus celle qu'il va rajouter. Mitty, Kana, il va passer la main, Ha. Ainsi de suite. Mitty, Kana, Atre, Ha. Mitty, Kana, Atre, Grr, Ha. Mitty, Kana, Atre, Grr. Booga, Ha. Mitty, Kana, Bouh. Donc à ce moment-là, les autres joueurs peuvent huer avec un plaisir intense le joueur qui vient de se tromper, car évidemment il n'a pas réussi à refaire la bonne séquence. Ok. Activité Alors, est-ce que vous avez compris? L'audio. Comment? J'ai compris bien l'audio, mais je n'ai compris bien Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris l'objectif de jeu. Quelqu'un a compris comment... Alors, comment ça se... Combien de joueurs? Vous avez compris combien de joueurs? On écoute encore une fois avant? Oui, 3. Trois jeux. Alors, c'est minimum 3 joueurs, maximum? Oui. Il y a un minimum et un maximum. On peut jouer de 3 à... Oui. Comment? Ah oui. Lo dice al principio, a ver. C'est un jeu assez fun, assez animé, jouable à partir de 3 joueurs jusqu'à 8 joueurs. Entonces, c'est... Oui. 8. Voilà, hein? De Je- 3 à 8 joueurs. Ah oui. Donc, on Oui. peut jouer de 3 à 8 joueurs. Et à quel âge est-ce qu'on peut jouer? À partir de quel âge? 7 ans. Comment? 7 ans. À partir de 7 ans. 7 ans. À partir de 7 ans. Très bien. À partir de 7 ans. Alors, dans Ooga Booga, les joueurs vont incarner des hommes préhistoriques qui vont élire un nouveau chef de tribu. Alors, qu'est-ce que les hommes incarnent, Ernestina? C'est le but de les jeux, de trouver un nouveau chef. D'élire un nouveau chef. Alors, qu'est-ce que représentent tous les joueurs? Qu'est-ce qu'ils sont? Préhistorique. Des hommes préhistoriques qui vont élire un nouveau chef. Ok. Un nouveau chef de la tribu. Hein? Donc, Ooga Booga se compose exclusivement de cartes. Alors, de quoi se compose le jeu? Le matériel? Exclusivement de cartes. Des cartes. Hein? Des cartes avec quoi? Avec des choses préhistoriques. Avec des sons. Hein? Des cartes avec des sons. Comme Ska, Ooga, Mitty. Vous avez simplement deux petites cartes de règles, recto verso. Alors, combien il y a de cartes de règles de jeu? 2. 2, hein? Qui sont recto verso. C'est-à-dire des deux côtés, recto verso. OK. Les règles sont vraiment très très simples. Donc
Les règles sont compliquées ou Très simple. très simples? Imaginons une partie à 3 joueurs. Nous allons Alors, hein, il donne l'exemple d'une partie avec combien de joueurs? Imaginons, il dit, une partie. avec 3. compose exclusivement de cartes. Vous avez simplement 2 petites cartes de règles, recto verso. Les règles sont vraiment très simples. Donc imaginons une partie à 3 joueurs. Nous allons distribuer 3 cartes à chacun des joueurs. Donc, Alors, comment il procède? 3 joueurs. Et 3 joueurs. il y a distribué 3 cartes à les joueurs. À chacun des joueurs. Hein? OK. 3 joueurs et il distribue 3 cartes. chaque joueur va avoir 3 cartes devant lui. Le principe, le premier joueur va retourner une carte et va devoir indiquer le son décrit sur cette carte. Alors, qu'est-ce que doit faire le premier joueur? Il doit Tourner. Retourner. Alors, si vous avez une carte, je vais prendre une carte peut-être. Hein? Vous avez une carte devant vous et vous devez retourner une carte. C'est quoi retourner? Voltea. Voilà, hein, vous avez les 3 cartes, donc vous devez retourner une carte. Et qu'est-ce que vous devez faire? imiter les sons. Le bruit. Oui. Prononcer le son hein, que vous avez sur la carte. Par exemple, un ska. OK. Par exemple, Miti. Ensuite, il va devoir passer la main à un autre joueur et pour passer la main, il doit dire l'indication Ha. Miti, Ha. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire? Passer la main. Passer la main D'autres gens. à un autre joueur. Hein? Passer la main à un autre joueur. Mais pour passer la main, qu'est-ce qu'il doit dire? Ha. Hein? Donc, il doit dire Miti, Ha. Ce joueur-là, à son tour, va devoir tourner une carte, dire l'indication de cette carte-là, plus celle qu'il va rajouter. Miti, Kana, il va passer la main, Ha. Alors, qu'est-ce que doit faire le joueur suivant? Il doit répéter les cartes de la main plus la carte qu'il va ajouter à la main. Hein, il doit répéter le son hein, qu'a prononcé la personne antérieure et rajouter ce qu'il a retourné plus Ra. Alors, qui est-ce qui perd? Qui gagne et qui perd en fait? Ainsi de suite. Miti, Kana, Atre, Ha. Miti, Kana, Atre, Grr, Ha. Miti, Kana, Atre, Grr. Bouga, Ha. Miti, Kana, Bouh. Alors, qui est-ce qui perd? Donc à ce moment-là, les autres joueurs peuvent huer avec un plaisir intense le joueur qui vient de se tromper, car évidemment, On perd dans quel cas? La personne qui ne rappelle pas quel mot l'ordre de las cartes qui sont ajoutées. D'accord. À la La main. personne qui se trompe dans l'ordre des sons qu'il faut prononcer va perdre. Et qu'est-ce que font les autres? Ils vont... Vous avez entendu le verbe? Huer. Huer, ça s'écrit H-U-E-R. Huer, c'est-à-dire bouh, bah. Hein? Boué. Huer. La foule a hué le chanteur. C'est quand elle le critique en disant des mots, va-t'en. OK? Donc ça va, c'est simple le jeu? Vous pouvez remplir les règles d'un jeu. Qu'est-ce que vous allez mettre alors? Jessica, commence. Présentez le jeu. Présenter le jeu. C'est un jeu de cartes pour 3
Comment se dit 3 à 8 joueurs? 2 à la 1 pour 3, qui peut être joué par 3, de 3 à 8 joueurs. De 3 à 8 joueurs qui sont de 7 ans en avant. À partir de 7 ans. Hein. On peut jouer ce jeu à partir de 7 ans. Ce jeu à partir de 7 ans. Et c'est tout? C'est un jeu de cartes seulement? Alors, le but du jeu, hein, c'est un jeu de cartes avec des sons. Et les personnes représentent? Et les personnes représentent des hommes préhistoriques. Des hommes préhistoriques. Qu'est-ce que vont faire? Ok, des hommes préhistoriques. Alors, quel est le but du jeu, Ernestina? Le but du jeu, c'est que les joueurs peuvent répéter et alors, les doivent? Chaque joueur faut. Alors, chaque joueur doit. Doit. Il faut, hein, c'est impersonnel. Chaque joueur doit répéter les sons qui sont sur les cartes et ne se pas tromper. Et ne pas se tromper. Et ne pas, non. Chaque joueur doit répéter les sons sur les cartes sans se tromper. C'est facile, hein? Ya te vemos, chérie. Sans se tromper. Hein? Et il doit ajouter le son ha. Et chaque fois qu'il passe la main. Chaque fois qu'il passe la main, il doit ajouter le son ha. Okay. Oui. Alors, la règle du jeu, Judith, qu'est-ce qu'il y a? La règle, inverse. Comment? Alors, quel est le but du jeu? C'était quoi? Quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est conserver la séquence de la carte. Alors, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel est le but du jeu? Ce sont des hommes préhistoriques et qu'est-ce qu'ils veulent faire? La séquence, la bonne séquence. Élire. Non, élire, hein? Élire. Élire un chef de tribu. Hein? Donc, le but du jeu, ça serait élire un chef de tribu. Et oui. Donc, expliquer la règle du jeu et ce qu'il faut dire, c'est là que vous allez dire. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pedro? Expliquer la règle du jeu. Et ce qu'il faut dire. Du jeu, il faut donner à les joueurs 3 cartes. Et les joueurs doivent retourner les joueurs. cartes. Alors, si tu dis les joueurs, tu dis doivent. Ah, les joueurs doivent. Le joueur, c'est un joueur ou les joueurs? Ah, les joueurs doivent retourner les cartes et doivent imiter les sons de la carte. Et devant, ils doivent passer la main à un autre joueur et l'autre joueur doit répéter les mots de les cartes qui sont maintenant à ses mains et doivent ajouter son carte et répéter les sons de ces cartes. En ajoutant le son ha. Et la personne, le joueur, qui est éliminé? Qui va être éliminé? La personne qui s'est trompée. La personne qui se trompe dans la séquence va être éliminée. Ça va? Ok, donc, quelle heure il est? Je vais devoir arrêter parce que j'ai un autre cours à 11h30. Donc,
essayez d'écouter le numéro, l'exercice numéro 3. Vous avez l'audio et vous avez du vocabulaire sur les jeux de cartes. Hein. Essayez d'écouter et de noter le vocabulaire que vous avez sur les cartes pour pouvoir vous aussi expliquer un jeu simple. Ne prenez pas un jeu compliqué, mais essayez pour la prochaine fois d'expliquer le fonctionnement, les règles d'un jeu. Par exemple, pour jouer au le jeu que vous voulez. Hein, un jeu simple qui ne vous prenne pas trop de temps. Ça va? Ça va. Oui. Ça va. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée alors. Et Merci. à demain. Bon, À demain. à demain. Professeur. Au Merci. revoir. À vous aussi. Bonne journée.